Coucou mes chers amis les Gémeaux, soyez les bienvenus dans votre guidance pour la deuxième quinzaine du mois de septembre 2024. Contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous êtes en forme. Alors ce tirage est valable pour l'ascendant, le signe solaire, le signe lunaire et aussi le signe Vénus dans le signe des Gémeaux. Alors c'est parti, on va commencer déjà avec le tarot. On va travailler sur le général et le sentimental. Vous aurez comme d'habitude vos messages personnalisés à la fin de la vidéo. On va se concentrer majoritairement sur les 2 semaines à venir. Par contre, il peut y avoir des messages surtout dans le domaine sentimental, voilà, qui peuvent s'étaler sur l'avenir proche. Donc là, on peut parler vraiment d'ici les 3 mois à venir. Alors, mes Gémeaux, c'est parti. Donc ici, on va travailler essentiellement au début avec le tarot. On va demander déjà 3 cartes pour démarrer. Alors, on va prendre la première. Je vous remercie énormément pour votre présence, pour vos engagements, pour vos commentaires, pour vos likes. Et je vous remercie aussi d'une manière plus particulière par rapport à vos retours exceptionnels concernant les guidances privées avec moi. Je vous remercie infiniment. Et pour toutes les personnes intéressées, vous avez comme d'habitude mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos. Allez, c'est parti. Donc ici, dans le dos, on a l'énergie de la lune qui peut parler des émotions, qui peut parler aussi de tout ce qui est psychique, voilà, peut-être des perspectives psychiques importantes, des événements aussi qui peuvent un petit peu se passer en coulisses. Donc on sent qu'il y a quelque chose, mais on ne voit pas forcément le résultat parce que c'est pas encore prêt, évidemment. Comme un grand exemple, c'est la grossesse, voilà, donc on peut parler de grossesse par exemple, ou des projets qui commencent ou qui se passent en coulisses. C'est une énergie aussi qui nous rappelle évidemment la possibilité d'affranchir nos peurs, hein, voilà, d'accord, surtout ici, peut-être le fait de prendre son courage à 2 mains et de faire face à certaines peurs dans le but ici de prendre son envol et de pouvoir évoluer au-delà de ça. Alors, on va commencer maintenant avec ces cartes principales. Alors, le 2, évidemment, c'est toujours une carte qui représente une position de choix. Surtout pour moi, ce 2-là, plus particulièrement, c'est un choix inévitable, d'accord? Une décision importante. Peut-être aussi, on a l'impression qu'on est face à une impasse, justement. Et peut-être aussi, on a certains Gémeaux, on se voile un peu la face et on nie l'existence d'un problème ou d'une situation importante, hein. Voilà, ça peut être le cas. Mais bon, je pense que vous allez sentir que vous êtes au bout d'un moment dans un carrefour de chemin et éventuellement vous allez devoir trancher. Et je pense que vous allez bien faire les choses étant donné que la carte qui suit, c'est une carte excellente. Donc c'est une carte qui nous dit que voilà, on peut fêter le fait qu'un vœu ou qu'un souhait, hein, qui est en train de se réaliser aujourd'hui. Donc il y a quelque chose qui pourrait véritablement devenir une réalité, donc un souhait qui se réalise. Et évidemment, on vous parle bien des soucis qui s'estampent. Alors on peut parler aussi de l'amour de votre vie. Donc peut-être une rencontre importante, peut-être aussi un rapprochement avec une personne avec qui vous partagez de l'amour. Un événement peut-être important dans une relation qui pourrait aussi vous confirmer que voilà, c'est l'amour de votre vie. Et on finit en beauté avec le 4 qui est une carte que j'associe à la fête de mariage, tout simplement. Donc voilà, tout ce qui est moment de joie, moment de fête, un moment aussi dans lequel on célèbre quelque chose avec la famille, avec les proches. On parle de contentement, on parle de paix, on parle d'abondance, d'une vie familiale heureuse. Et là, on vous dit aussi également que l'un de vos projets se révèle être un succès. Voilà, que vous voulez plus que ça. Donc, je pense ici, si jamais au début, là, vous êtes surtout dans une phase d'hésitation, dans une phase un peu compliquée par rapport à un choix qui vous met un peu mal à l'aise, ayez confiance. Ayez confiance, faites-vous confiance aussi, surtout. Et je pense que, voilà, il faut faire confiance aussi au processus parce que vous serez guidé vers la bonne voie. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle Mathéès, c'est la création de notre chère amie Irène Rast Tarot. Alors, donc ici on a la carte de l'homme, on va voir, bon ça peut vous représenter, comme ça peut représenter quelqu'un autour de vous. Qu'est-ce que j'ai encore ici? On a la roue, donc on a bien un changement dans l'air. On a la discussion, le pourparler, regardez bien, on a la carte de l'or qui est la meilleure carte ici dans ce jeu-là, qui représente évidemment déjà l'abondance. Je pense que j'ai mes cartes. Alors, je vais prendre ça. L'abondance, on a bien aussi la carte de l'abondance, mais évidemment, c'est l'équivalent de la carte du soleil dans le tarot. C'est le dénouement positif, c'est vraiment le retour de la positivité, de l'espoir, voilà. Le succès dans une affaire, dans une situation, et en plus, on a l'abondance qui ressort ici. Bon.
Je pense que le message il est très clair, il y a un changement de situation et vraiment c'est un retournement dans certains cas qui peut être à 180 degrés d'une situation compliquée vers quelque chose de beaucoup plus positif. Donc ici, regardez bien, quand on parle de succès, c'est quoi? C'est qu'on dépasse un défi, ou on surmonte un défi, on surmonte une affaire, une situation compliquée, peu importe le domaine qui peut être concerné. Je pense qu'on a bien le côté masculin qui est beaucoup plus affecté, surtout, je pense qu'on a ici une personne minimum qui a vraiment, voilà, passé par quelque chose de compliqué. La carte du tornade représente souvent les éléments ou les événements qui arrivent soudainement, mais qui peuvent vraiment nous perturber, quoi, d'accord? Donc vraiment, comme la carte de la tour dans le tarot, c'est qu'il y a quelque chose qui fera partie peut-être du destin, quelque chose sur lequel on n'a pas forcément un contrôle, mais c'est un événement qu'on doit subir, qu'on doit vivre, qu'on doit expérimenter. En général, je prends un exemple, hein, par exemple, voilà, un licenciement, une perte d'emploi, un divorce, une séparation, ce sont des événements qui font partie des aléas de la vie, hein, voilà. Ce sont vraiment des événements aussi qui peuvent déclencher une phase de changement qui risque d'être inconfortable, mais évidemment nécessaire pour la suite. Et c'est pour ça qu'on a aussi la carte du changement. Donc, il est possible que le côté masculin, c'est vraiment le côté qui a pu surmonter ces énergies-là, ou par rapport à qui il est question vraiment de ces énergies-là. Donc, cet événement imprévu, quelque chose vraiment qui a pu créer des perturbations. Mais je pense que quand même qu'on va pouvoir dépasser, voilà, ces énergies et surtout on va sortir entre guillemets victorieux de cette affaire et il y aura, voilà, comme on a la carte de l'abondance, donc du coup une amélioration nette, hein, dans la situation en question, surtout la carte de l'abondance si jamais il y a eu des problèmes d'argent, hein, donc on voit bien ici qu'on se rattrape. S'il y a eu par exemple une perte ou un vol ou une arnaque, ce type de choses qui peut être représenté aussi à travers cette carte, je pense que vous allez pouvoir avoir gain de cause ou vous allez pouvoir récupérer justement ce qui vous est dû. Donc, j'ai envie de dire avec ces cartes, s'il y a une porte qui se ferme, il y aura quelque chose qui va se concrétiser, mais vraiment qui est vachement mieux. 10 fois mieux, hein, vous voyez bien les cartes, on a le succès, on a l'abondance et on a la carte d'or, comme je viens de l'expliquer, c'est une carte vraiment qui est extrêmement importante et positive dans ce tarot, plutôt dans cet oracle, d'accord? Alors aussi, j'ai bien des discussions, des pourparlers, voilà, des discussions importantes, peut-être d'ailleurs de bonnes nouvelles, voilà, hein, d'accord, peut-être que vous allez apprendre une bonne nouvelle concernant des signatures importantes, un contrat important, peut-être que vous allez aussi devoir passer un entretien avec une personne. Si vous avez un rendez-vous important, un entretien, sachez bien que ça va bien se passer. D'après ce qu'on voit ici, je pense que ça va bien se passer et ça va aboutir aussi à quelque chose de positif, comme par exemple une signature. Peut-être aussi si on est dans une procédure de vente de maison, par exemple, ou de biens immobiliers, donc peut-être là, vous allez avoir par exemple une personne qui sera intéressée par votre offre, hein, et ce qui pourrait aussi vous aider quelque part à, voilà, passer à autre chose dans votre vie. Donc, on peut ici vraiment prédire le retour quelque part de l'abondance, le retour de la positivité, les choses qui, voilà, qui se décomptent, qui s'améliorent, hein, voilà. Et je pense que ça, c'est en rapport avec cette fameuse roue. Donc, vraiment, la roue qui tourne. On est bien ici dans une phase plutôt de chance, d'accord? Allez, on va prendre l'améthyste love et on va travailler un peu le sentimental du coup. Et puis, on va travailler les messages du coup personnalisés. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer avec quelques petites cartes. On va commencer avec 5 déjà. Voilà, alors. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, on a encore cette énergie de foudre. Donc, on peut vraiment s'attendre à quelque chose d'inattendu, hein, je pense, hein, prochainement. Eh oui. Eh oui. Bon. Alors, ben là, du coup, j'ai la clarté. Alors, écoutez, ça dépend de la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Je m'explique. Si aujourd'hui, vous êtes dans un froid avec une personne, ben, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un retour de contact, un retour de communication. Par contre, ça va être un retour momentané. Un retour momentané, juste peut-être pour clarifier certaines choses. Mais je n'ai pas l'impression que c'est un retour qui va permettre une suite constructive, d'accord? Donc vraiment, c'est peut-être, voilà, un retour pour clarifier un petit peu les choses, pour se dire, peut-être d'une manière comme ça officielle, que voilà, c'est fini, c'est terminé, mais je pense que ça va quand même vous libérer et vous permettre de passer à autre chose.
Maintenant, je prends la théorie de certains amis Gémeaux, par exemple, et qui sont célibataires. Peut-être aujourd'hui, vous prenez petit à petit le rythme par rapport à des rencontres, des possibles rencontres. Alors ici, du coup, les signes que je vois devant moi, on a bien les balances, les scorpions, les sagittaires, peut-être que des signes de certaines personnes que vous allez pouvoir rencontrer. Par contre, ce que j'aimerais bien vous dire ici, c'est que d'être un petit peu dans le recul par rapport aux rencontres que vous allez faire. Pourquoi? Parce que peut-être vous allez avoir le chaud et le froid dans vos rencontres. Hein. C'est que, voilà, c'est peut-être, ça va être très, très, très intense au début, des coups de foudre, voilà, un petit, vraiment comme une étincelle, oh là là, une étincelle. Mais par contre, ça va tout de suite aussi, hein, voilà, ça va tout de suite changer. Donc, comment je pourrais vous le dire, ne faites pas trop confiance surtout aux situations intenses au début. Voilà, si c'est une relation qui commence comme ça intense, qui commence voilà très 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 fort au début, peut-être c'est votre signe pour vous dire que voilà, il faut se préparer parce que bon voilà, c'est pas forcément une relation qui va être qui va durer dans le temps. Hein, surtout ici, vraiment, si jamais vous allez faire une rencontre dans les semaines à venir. Hein, d'accord? Voilà, donc je pense que vous pouvez avoir la possibilité de rencontrer quelqu'un avec qui vous allez expérimenter des choses intenses, mais préparez-vous vraiment pour la possibilité que c'est pas forcément une relation qui va aboutir à grande chose. Donc là, voilà, on peut être vraiment sur une forme de fragilité ou sur des relations typiques comme on et off, comme chaud et froid. Voilà, je pense que vous m'avez compris. Maintenant, si on est dans une relation, par exemple, aujourd'hui, avec quelqu'un avec qui on est un petit peu dans une phase de froid, c'est pas forcément une séparation, non, mais il y a une dynamique qui est un peu compliquée, une dynamique qui est un peu peut-être spéciale, dans le sens où on sent bien que c'est une relation qui s'effrite. On sent bien que c'est une relation qui est instable, qui est vraiment on et off peut-être. Hein. Fort probable, ce qui va se passer prochainement, c'est que vous allez décider tous les deux de passer par un temps de pause. Donc peut-être que vous allez demander d'avoir un temps on-off, voilà, un temps comme ça séparé pour penser un petit peu, pour réfléchir, pour étudier votre position, pour savoir si c'est vraiment la relation que vous voulez ou pas. Mais je pense que vous, au plus profond de vous, mes amis les Gémeaux, je m'adresse plutôt à vous, pas à votre autre. Je pense que vous, au plus profond de vous, vous savez déjà la réponse. Vous savez déjà la décision. Mais peut-être que vous allez, je ne dis pas que vous allez vous voiler la face, mais je pense que vous allez choisir de ne pas communiquer votre décision maintenant, parce que vous allez peut-être quand même profiter de ce ton-là, voilà, pour bien analyser votre situation et comprendre ce qui est à comprendre. Voilà. Mais je pense que vous allez finir quand même par communiquer votre intention du fait que, par exemple, vous n'allez pas forcément rester dans cette relation sur le long terme. Parce qu'encore une fois, la réponse, vous l'avez déjà en vous. Vous savez déjà ce que vous voulez. Mais peut-être que vous avez envie de ne pas blesser la personne en question ou vous avez envie vraiment de ne pas précipiter les choses, vraiment de se donner quand même un temps pour réfléchir quand même hein, avant de prononcer les choses d'une manière définitive. Voilà ce que je vois ici dans ce tirage qui est pour moi un peu intéressant quand même, hein, comme un tirage. Allez, donc là on se prépare pour les messages du coup personnalisés. Allez, c'est parti. Je vais vous inviter mes amis à faire un choix entre 1, 2 ou 3 ou tout simplement entre les tas. Une fois que je vais les étaler, peut-être que vous serez invité par ou appelé par un tas en particulier. Voilà, laissez votre intuition vous guider vers tout simplement le tas qui vous est destiné. Alors, c'est parti. Donc, 1, 2 et 3. On va commencer par ici. Bon, là, du coup, on a une phase importante, bénéfique, vraiment extrêmement positive dans les finances, dans l'argent, dans les investissements. Déjà, je rebondis sur ce qu'on a dit tout à l'heure. On a parlé d'abondance, on a parlé de richesse. Voilà, donc là, encore une autre confirmation. Pour nos amis du premier tas, une phase extrêmement importante pour les revenus, pour les retours d'investissement. Vraiment très bonne pour les affaires, que soit vous êtes indépendant ou peut-être vous avez des projets dans votre vie. Voilà, peu importe vraiment votre situation. Alors, si vous avez des complications d'ordre financier, je pense que vraiment ça va changer prochainement. Maintenant, on peut parler aussi d'une période extrêmement favorable pour les discussions, les pourparlers concernant peut-être des demandes
avec de la hiérarchie, je m'explique. Peut-être que vous avez un poste, vous avez envie d'évoluer, de passer à un niveau supérieur. Donc ici, c'est favorable pour les discussions avec la hiérarchie, avec la ressource humaine, avec vos supérieurs. Donc si vous avez vraiment des demandes à faire, que ce soit augmentation de salaire, que ce soit mutation, etc., c'est une période favorable. Donc vraiment, vous allez avoir une faculté à bien négocier, à bien vraiment rester ferme sur vos valeurs, sur vos principes, sur vos intérêts, pour pouvoir vraiment vous mettre en valeur avec les supérieurs. Allez, le deuxième tas, bah là on parle vraiment d'une relation fidèle, d'une relation, surtout d'une relation avec quelqu'un vraiment qui vous est fidèle, que ce soit un ami, que ce soit un collègue, que ce soit quelqu'un de votre entourage, une personne avec qui vous êtes, quelqu'un que vous venez de rencontrer potentiellement. Donc on a bien vraiment ici l'énergie de quelqu'un qui est sincère. Alors si vous vous demandez par rapport à quelqu'un en particulier que vous avez choisi le deuxième tas, eh ben, prenez ça comme votre réponse. Hein. Voilà. Maintenant aussi, on peut être vraiment sur une relation un peu particulière ici avec quelqu'un, donc on est vraiment sur une relation platonique. Hein, peut-être avec une personne que vous considérez en tant qu'un ami, mais peut-être vous n'êtes pas forcément prêt à aller à quelque chose d'autre. Hein, d'accord ? Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? Alors ici, on aura de bons conseils venant d'une personne assez remontée, surtout si on a des affaires juridiques, judiciaires. Vous allez avoir de bons conseils. Peut-être si vous vous demandez par rapport à un avocat en particulier, une personne en particulier, ou un notaire, je pense que vous avez vraiment le bon support ici. Voilà, hein, donc vous pouvez faire confiance à cette personne en question parce que vous aurez de bons conseils. Allez, on va finir avec le troisième tas. Bon, là, du coup, j'ai un nouveau départ qui se profile à l'horizon. On peut parler de grossesse à l'horizon. Pour certains, si on est à l'âge, ça peut être aussi tout simplement des projets, que ce soit créatifs ou autres. Mais on a bien un nouveau départ qui se profile petit à petit à l'horizon. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez pas quelque chose de concret, mais il y a quelque chose que vous allez finir par comprendre que voilà, ça se concrétise petit à petit. D'accord? Vous allez tout de suite remarquer qu'il y a quelque chose vraiment qui se prépare à l'horizon pour vous. Maintenant aussi, on peut être par exemple surtout vis-à-vis par exemple d'un enfant, une personne jeune de la famille qui habite à l'étranger. Peut-être que c'est qu'il y a une personne qui va se déplacer pour venir vous voir, pour vous visiter. À moins que vous allez visiter quelqu'un aussi voilà, qui habite à l'étranger. On peut parler aussi d'un petit voyage quelque part, voilà, hein, que ce soit pour peut-être un voyage avec votre enfant par exemple. Hein. Vous avez envie de vous faire plaisir, pourquoi pas, d'accord? Voilà mes amis les Gémeaux, je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.